Salut à tous, bienvenue sur Mémoire vivante. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire explosive de Sharon Stone, l'actrice dont la performance dans Basic Instinct, 1992, a redéfini la célébrité et déclenché l'une des controverses les plus marquantes d'Hollywood. De ses débuts modestes à sa percée dans un rôle que personne ne voulait, Sharon a transformé un pari risqué en une icône culturelle. « J'ai tout donné et j'ai payé le prix », confiera-t-elle dans The Beauty of Living Twice, 2021. Cette première partie explore ses débuts, son casting ardu pour Basic Instinct et les premières tensions sur le plateau. Si vous êtes passionné par les coulisses d'Hollywood, les récits de résilience et les scandales qui ont changé le cinéma, mettez un pouce bleu, partagez et abonnez-vous avec la cloche. Sharon Stone naît le 10 mars 1958 à Meadville, Pennsylvanie, dans une famille ouvrière. Son père, Joseph, est ouvrier d'usine et sa mère, Dorothy, comptable. Nous n'avions pas grand-chose, mais j'avais de l'ambition, dira-t-elle à Vanity Fair en 1992. Dotée d'un QI de 154, Sharon excelle à l'école, obtenant une bourse pour l'université Edinboro à 15 ans, mais choisit le mannequinat à 19 ans, signant avec l'agence Ford à New York. « Je voulais être plus qu'un visage », confiera-t-elle à The Guardian en 2018. Elle débute au cinéma dans Stardust Memory de Woody Allen, 1980, un rôle muet, puis enchaîne des petits rôles dans Les Girls, 1980, et Above the Law, 1988, avec Steven Seagal. Chaque audition était un combat, dira-t-elle. En 1990, Total Recall avec Arnold Schwarzenegger lui offre une visibilité, mais c'est Basic Instinct qui change tout. Le rôle de Catherine Tramell, une écrivaine bisexuelle et manipulatrice, est refusé par des stars comme Michelle Pfeiffer et Julia Roberts. Trop risqué, diront-elles. Sharon endure 8 mois d'audition. « J'étais une inconnue, mais je savais que ce rôle était pour moi », confiera-t-elle à Entertainment Weekly en 1993. Michael Douglas, initialement réticent, est convaincu par son intensité. « Elle m'a terrifié et c'était parfait », dira-t-il. Le tournage, sous la direction de Paul Verhoeven, est tendu dès le départ. Paul voulait choquer et je devais suivre, dira Sharon. Comment ce rôle a-t-il transformé sa carrière? La suite explore la production tumultueuse. La production de Basic Instinct, 1992, est un tourbillon de créativité et de conflits, dirigé par la vision audacieuse de Paul Verhoeven. C'était un champ de bataille artistique, confiera Sharon Stone dans The Beauty of Living Twice. Cette deuxième partie explore la genèse tumultueuse du film, les révisions du scénario et les choix de tournage qui ont façonné ce thriller culte. Si les coulisses d'Hollywood et les risques artistiques vous fascinent, likez, partagez et abonnez-vous avec la cloche. Écrit par Joe Estera pour 3 millions de dollars, le scénario de Basic Instinct attire les studios dès les années 1980. Carolco Pictures mise sur son potentiel provocateur, mais les tensions éclatent. Verhoeven propose une scène de sexe lesbien, jugée exploitative par Estera, qui quitte temporairement le projet. « Je voulais du mystère, pas du choc gratuit », dira Estera à Variety en 1992. Gary Goldman réécrit plusieurs versions, Verhoeven rejetant certaines comme stupides. La version finale conserve l'essence du thriller érotique, mêlant meurtre et séduction. Le tournage, à San Francisco et Carmel by the Sea, est intense. Michael Douglas s'entraîne 4 nuits pour une poursuite en voiture sur Kearny Street. « Je voulais que chaque plan soit parfait », dira Verhoeven à Cahiers du cinéma. La résidence de Catherine Tramell, filmée dans un manoir luxueux, amplifie son aura énigmatique. Sharon Stone, payée 500 000 $ contre des millions pour Douglas, ressent la pression. « J'étais l'outsider, mais je devais briller », confiera-t-elle à The Guardian. Les premières tensions avec Verhoeven émergent, notamment sur la fameuse scène d'interrogatoire. « Il me poussait à aller plus loin », dira-t-elle. Comment cette scène a-t-elle déclenché une tempête? La suite explore la controverse. La scène d'interrogatoire de Basic Instinct, 1992, est devenue l'un des moments les plus iconiques et controversés du cinéma. « J'ai été trahi », confiera Sharon Stone dans The Beauty of Living Twice, 2021. Cette troisième partie explore la création de cette scène, les accusations de manipulation et le conflit entre Stone et Paul Verhoeven. Si les débats sur le consentement à Hollywood vous interpellent, likez, partagez et abonnez-vous avec la cloche. Stone affirme qu'on lui a demandé de retirer sa culotte pour des raisons techniques, le blanc réfléchit la lumière, lui aurait dit Verhoeven, avec la promesse que rien d'explicite ne serait montré. On ne verra rien, aurait-il assuré. Mais lors d'une projection,
elle découvre une nudité bien plus explicite. J'ai giflé Paul et je suis partie en larmes, écrira-t-elle. Verhoeven, lui, soutient que Stone savait tout. Elle connaissait chaque détail du plan, dira-t-il à Variety en 1993, invoquant une inspiration tirée d'une soirée où il avait vu une femme adopter un geste similaire. Cette divergence de récits alimente un débat sur le consentement. Stone consulte son avocat, Marty Singer, mais choisit de ne pas poursuivre. C'était bon pour le film, mais pas pour moi, confiera-t-elle à Vanity Fair. La scène, bien que choquante, fait d'elle une star mondiale. J'ai payé le prix de leur vision, dira-t-elle. Comment cette controverse a-t-elle redéfini sa carrière? La suite explore son ascension et ses luttes. Basic Instinct propulse Sharon Stone au rang de superstar, mais la controverse de la scène d'interrogatoire laisse des cicatrices. J'étais célèbre, mais blessée, confiera-t-elle à The Guardian en 2018. Cette quatrième partie explore l'impact du film sur sa carrière, ses rôles post-Basic Instinct, et sa lutte pour être reconnue au-delà de son image de sex symbole. Si son parcours de résilience vous inspire, likez, partagez, et abonnez-vous avec la cloche. Sorti en 1992, Basic Instinct rapporte 352,9 millions de dollars, devenant le quatrième film le plus rentable de l'année. Sharon, payée 500 000 $ contre des millions pour Douglas, devient une icône. J'étais partout, mais je me sentais seule, dira-t-elle à Entertainment Weekly. Elle enchaîne avec Sliver, 1993, un autre thriller érotique, mais refuse de se cantonner à ce genre. En 1995, Casino de Martin Scorsese lui vaut une nomination aux Oscars pour son rôle de Ginger McKenna. Scorsese m'a vue comme une actrice, pas une bombe, confiera-t-elle. Pourtant, la controverse la suit. Les tabloïds exploitent son image, et elle lutte pour des rôles complexes. On me voyait comme Catherine Tramell, pas comme Sharon, dira-t-elle à Vanity Fair. Elle s'engage dans des causes humanitaires, notamment l'enfant pour le sida. Comment a-t-elle défié Hollywood? La suite explore les enjeux éthiques. La controverse de Basic Instinct dépasse le plateau, devenant un symbole des problèmes systémiques à Hollywood. J'ai été utilisée, mais j'ai appris à me battre, dira Sharon Stone dans The Beauty of Living Twice. Cette cinquième partie explore les débats sur le consentement, le pouvoir et la représentation des femmes dans le cinéma, ainsi que les réactions de l'industrie à l'incident. Si les questions éthiques à Hollywood vous interpellent, likez, partagez et abonnez-vous avec la cloche. L'incident de la scène d'interrogatoire soulève des questions sur la manipulation des actrices. On m'a fait croire que j'avais le contrôle, dira Stone à Vanity Fair en 2021. Les défenseurs de Verhoeven, comme un représentant cité dans Variety, toute actrice sait ce qu'on verra si elle enlève sa culotte, minimise l'affaire, mais les soutiens de Stone y voient une exploitation systémique. Hollywood traite souvent les femmes comme des objets, dira l'actrice Jeanne Tripplehorn à Entertainment Weekly en 1993, notant des divergences similaires dans ses scènes. Le mouvement #MeToo, des années plus tard, donnera un nouvel écho aux révélations de Stone. J'ai parlé pour celles qui n'avaient pas de voix, confiera-t-elle à The Guardian en 2018. Les universitaires saluent Basic Instinct comme un néo-noir audacieux, mais critiquent son sensationnalisme. Comment Sharon a-t-elle façonné son héritage? La dernière partie répond à la question finale. À 67 ans, Sharon Stone reste une figure emblématique, non seulement pour Basic Instinct, mais pour sa résilience et son militantisme. J'ai survécu à Hollywood et j'en suis fière, dira-t-elle à Vanity Fair en 2021. Cette dernière partie explore son héritage, son combat pour l'égalité, et répond à la question, le cinéma peut-il être à la fois provocateur et éthique, ou ces controverses montrent-elles que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir? Si son histoire vous inspire, likez, partagez, et abonnez-vous avec la cloche. Stone continue de jouer dans des séries comme Ratched, 2020, et s'engage pour des causes comme l'enfant. Je veux laisser un monde meilleur, dira-t-elle à The Guardian. La controverse de Basic Instinct a redéfini les discussions sur le consentement, influençant des réformes à Hollywood. Ma voix a compté, confiera-t-elle. Son parcours, d'une inconnue à une icône, incarne la force face à l'adversité. Réponse à la question, le cinéma peut-il être provocateur et éthique? Le cinéma peut être provocateur et éthique, mais l'histoire de Basic Instinct montre que la frontière est fragile. La vision audacieuse de Verhoeven a créé un chef-d'œuvre, mais au prix de la confiance de Stone. J'ai été blessée, mais j'ai transformé ça en force, dira-t-elle. Les controverses révèlent un besoin de transparence et de respect dans les processus créatifs. Hollywood progresse avec #MeToo,
Mais le chemin reste long pour garantir que l'audace artistique ne sacrifie pas l'autonomie des acteurs. Le courage de Stone à dénoncer l'exploitation inspire un cinéma plus responsable. Que pensez-vous de cette controverse? Le cinéma peut-il concilier provocation et éthique? Partagez en commentaire. Likez, partagez et abonnez-vous pour d'autres récits sur Hollywood.